je suis Greg le Geeko, j'ai joué intime et je vous souhaite la bienvenue pour cette quotidienne. La quotidienne, c'est quoi? Et bien simplement, en fait, tous les soirs, on se retrouve un petit peu entre nous, rendez-vous intime, avec 1500 personnes. Bah oui, c'est comme ça. Et où on fait un petit peu le résumé des news high-tech de la journée. Donc pour nous, on est lundi du week-end. Les news high-tech du JT Geek, éventuellement des trucs que j'ai pu voir à la télé ou en film ou en téléchargé tellement légalement en Chine. Et puis les questions et commentaires que j'ai pu lire un petit peu sur internet et tout ça et tout ça. Alors, il y avait quand même le week-end, hein, et quand même, la dernière c'était vendredi, donc il y avait quand même samedi, dimanche. Xiaomi qui pourrait sortir un purificateur d'eau. Ouais, bah ouais, écoutez, tant qu'à faire. En fait, il faut savoir qu'en Chine, l'eau est pas potable, donc il faut la faire bouillir. Donc en fait, en sortant un produit comme ça, ils ont bien compris que, comme vous verrez dans l'article, c'est que bah, ils mettent le purificateur, ils gagnent pas vraiment d'argent avec le purificateur, mais avec les recharges. Parce qu'après, une fois que vous l'avez, bah, vous achetez les recharges, nanana, donc vous gagnez un petit peu d'argent tout le temps, et sur un parc de. Il y a 1,5 milliard de Chinois, je veux dire, s'il y avait déjà, je sais pas combien de personnes qui vont installer le purificateur d'eau, ça fait une rente qui est plutôt confortable. Donc pourquoi pas. Et puis bah on a vu, bah, je parlerai des teasers après. La marque Olio Watch qui nous a été présentée par un rédacteur invité que vous pourrez découvrir sur le JT Geek. Le HTC E9 Plus aussi. Alors je suis pas trop HTC, j'ai même pas lu l'article pour vous dire. J'ai copié, j'ai même pas lu tellement que je m'intéresse pas à HTC. Mais voilà, il va y avoir un E9 Plus. Mlaïs qui va nous proposer un un Note M4. Voilà, oui, bah Mlaïs en fait, parce que. Alors, je voulais en parler ça après, mais là, si je le fais tout de suite, c'est bien aussi. Voilà. Vendredi, ils nous ont contacté Mlaïs. En fait, on n'arrivait pas à en trouver sur le market et tout. Et la petite meuf qui me contacte. Oui, bonjour, on a vu que vous avez des jolies reviews. On aimerait vous présenter nos modèles et tout. Je dis, bah, vas-y, cocotte. Vas-y, cocotte. Hein. Fais péter, hein. Donc, elle a dit, elle va nous emmener là, certainement le M52 et puis peut-être le Mlaïs Note M4. Donc, elle a dit, oui, voilà le communiqué de presse, vous pouvez en parler et tout. Je dis, bah, vas-y. Vas-y, c'est la fête. On en a parlé un petit peu comme ça. Et aussi, qui nous a contacté vendredi, Elephone. Ah voilà, bah, le petit gars, en fait pas le boss, hein, le petit gars qui bosse et tout pour Elephone, il s'occupe de tout ça. Il me contacte, oui, voilà, parce qu'on avait quand même un peu fermé la porte au nez, quoi. Enfin, comme ça, donc j'en fais chier. Puis là, ça va mieux maintenant, ça va. Voilà, c'est bien. Donc du coup, bah, on a pu avoir des Elephone, on a pu avoir des Echo aussi, parce que c'est le même groupe. Et on est en train de voir avec le marketing, on devrait avoir les téléphones en test et tout. Voilà quoi. Voilà. Les mecs, faut pas sucer. Si tu suces tout de suite, eh ben, tu gâches tout le plaisir. Voilà. Il faut faire un peu s'améliorer. C'est tout. Donc du coup, un article de rétard invité pour le P8000. Donc là, bah, nous, on n'avait pas vu. Hein, apparemment, repris sur d'autres blogs. On n'a pas vraiment entendu parler. Après, après voilà. Est-ce que maintenant qu'on est avec téléphone bien, est-ce que le marketing va arriver un peu et est-ce que ils vont nous en donner? Est-ce que voilà, déjà ils nous ont parlé de nous donner le P3000S en 3 Go. Donc à voir. Un article de rédacteur invité contre le K920, donc surtout en texte, en fait, on a un rédacteur invité, SOS Mobile, Paris 15e, réparateur de téléphone, qui nous fait des trucs un peu de dingue en prenant toutes les photos qu'il y a trouvées sur internet, en expliquant, voilà, devant, derrière, machin, truc. Et ça tombait bien que le K920, on l'a testé aujourd'hui, donc à 11h, on a pu mettre ce test écrit, à midi, le vraiment test vidéo, ça permet d'élargir un petit peu le champ du JT Geek. Les Xiaomi teaser apparemment, donc là aujourd'hui on a mis les 2 teasers pour demain Xiaomi fête ses 5 ans. Et on aura pas mal de nouveautés. Alors le premier, c'est flagrant que c'était une balance électronique, et aujourd'hui la confirmation a fait qu'ils ont trouvé les fuites là-bas. Ça va être vraiment une balance électronique. Et le deuxième, on sait pas trop. On sait pas trop ce que ça va être. Voilà, pas un frigo, ni un micro-ondes peut-être, mais on sait pas. Donc voilà, après, bon, ça fera l'occasion de réagir un petit peu sur le blog JT Geek en disant qu'est-ce que vous pensez un petit peu que Xiaomi s'éparpille un peu. Alors après, en même temps, ils ont raison, mais après, je veux dire, on est tellement nombreux à attendre des smartphones, à mon avis, demain, il risque de même pas y avoir de smartphone du tout, quoi. Alors, ensuite, on nous a parlé des DJI S4 et F2, toujours un article de rédacteur invité. J'adore, quand je me lève le matin, qu'il y a tous les articles de rédacteur invité, je me gave. Hein. Et 1, et 2, et 3, plus ceux que je trouve moi, plus ceux que j'ai envie d'écrire. Je veux dire, je sais pas combien vous aviez de posts aujourd'hui, mais un truc de gueudin. Tellement qu'il y en avait un, je viens de le mettre le soir à 20h, 21h presque. Et voilà, donc ça c'est bon, c'est un peu pour les news high-tech de la journée. J'ai pas vu ce qui est tombé entre temps, parce que là il est quand même déjà 4h30 chez nous. Rien d'intéressant. Donc ensuite, alors bon bah, je vais vous dire les marques qui nous ont contactés. Avec donc maintenant on a Mlaïs et Elephone. On est revenu dans les bonnes grâces de Elephone, oui, parce qu'on leur a bien dit. Je veux dire, pas de review, rien, et vous voulez qu'on vende vos produits, qui nous les vendaient plus cher quand on les achète là. J'aurais dit, c'est pas la peine. Là, maintenant, ça va mieux. Et du coup, on a quand même réussi à avoir 12 Echo 04 Plus. Donc c'est pas mal. On en a vu quelques pièces la semaine dernière. On a tout vendu, mais un truc de dingue.
Rapidement, et on était en négatif. Et là, on a réussi à avoir 12 pièces, donc il reste quelques pièces. Vous allez sur le site. Tant que c'est marqué en stock, vous pouvez commander. Si après il y a marqué l'expédition à partir du 11 avril, et ben ça veut dire qu'il faudra attendre le 11 avril. Un téléphone qui est très très bien, rapport prix, je veux dire, vous étiez assez content. Oukitel qui nous a envoyé le gift, là, ici, là, hop là. On l'a dit, parce que quand on a été chez Oukitel, on a fait comme tous les blogueurs. Quand on va à une réunion, quand on va à un lancement, chaque journaliste doit repartir avec un cadeau. C'est un peu ça. J'ai vu ça. C'est confirmé à tous les coups. Les mecs, c'est des crevards. C'est où les cadeaux? Sont où les cadeaux? Il y a quoi comme cadeau? Les mecs, ils disent rien, mais je veux dire, bas les couilles. Hein. Vous avez pas arrêté de faire vos putes. Chaque fois qu'on va à un truc, on doit revenir. Donc, soit avec un téléphone. Je veux dire, quand on a déjà vu ceux qui sont allés chez Meizu, ils ont avec un téléphone. Quand on a été chez Huawei ou chez Honor, on revient avec un téléphone. Nous, on a été à Beijing, on nous a donné la boîte, machin, enfin, plein de petites conneries. Il y a toujours des petits cadeaux pour remercier les journalistes. Ça s'appelle un pot de vin. Non, ça s'appelle pas un pot de vin. Ça s'appelle un remerciement. Elle veut dire, attends, t'y vas, tu fais la pub pour eux. C'est normal que les mecs, ils raquent aussi un peu. Ils raquent le voyage, l'hôtel, machin et tout. Et en plus, ils donnent un petit cadeau. Pas mal. Donc, on leur a dit, quand elle m'a invité, il y aura un petit cadeau pour les vidéos. Parce que, en fait, quand vous avez regardé bien sur Oukitel, il y avait que ma vidéo. le russe, il était là et il a filmé longtemps. Le mec s'est même pas fait chier. Hein. Je pense qu'il a dû regarder la vidéo que j'ai fait. Bon, il y en a plein qui ont dit qu'elle était pas terrible, mais franchement, c'était exactement l'essentiel. Lui, il a filmé tout le long. Il s'est même pas fait chier, il a dit ça c'est bon, ça a fait le travail, en plus c'était quand même pas terrible. Donc on était les seuls, et puis on a relayé, sur le JT Geek c'était un petit peu normal. Après on s'est fait relayer par d'autres, qui n'ont pas relayé chez nous, qui ont relayé parce que les mecs ils suivent des sites espagnols, donc ils ont relayé l'information et tout, donc on était à peu près les seuls, donc c'était bien. Donc elle nous a donné ça, ici, et ça c'est quoi? Eh ben c'est un brumisateur. Quand on rigolait avec ma femme, on va dire, c'est par exemple, nous, des fois, quand on donne des cadeaux, on regarde dans le stock, on dit, bon, qu'est-ce qu'on a? Ça, bon, ça, on n'a jamais vendu ça, ou ça, bon, ça, j'ai acheté ça, je m'en suis jamais servi, tiens, on a donné ça. Et ben là, c'est un peu ça. L'autre, elle devait avoir un brumisateur. Ça fait de la vapeur d'eau. Tu mets de l'eau dedans, fait de la vapeur d'eau, et ça met un peu d'eau dans l'air, comme ça, et quand il fait chaud, c'est agréable. Donc ça m'a fait rigoler, parce qu'elle m'a envoyé ça. Donc voilà. Bon, pour une boîte qui fait des smartphones, j'aurais peut-être préféré un smartphone, mais elle va nous les envoyer plus tard. Là, pour l'instant, ils en ont pas. Donc ça, c'est pas mal. Ce week-end aussi, on a mis le résumé. On va faire tous les fins de mois, on va faire un top smartphone, top jeu, top high-tech. Donc là, notre top jeu, on a mis, donc c'était Skyward, hein, le jeu qui rend dingue pas mal de personnes et tout. Je te déteste, je suis toujours sur ce jeu. Donc voilà, on a mis le top, c'était bien. Ça permet de ranker un petit peu comme ça, et puis de vous faire découvrir un peu des jeux, et puis ceux qui n'ont pas venu, de venir un petit peu comme ça. La foule quotidienne de samedi qui a bien marché. Je suis assez content. Vous êtes nombreux à tomber dans mon piège. Dans mon piège diabolique. Où on a fait nos 1500 vues tranquille, hein, sans trop forcer. Alors, je sais pas où aller ma vidéo maintenant. J'ai tout fermé. On a fait les 1500 vues, donc c'est pas mal, ça fait bien plaisir, ça veut dire que vous êtes de plus en plus nombreux à aimer ce rendez-vous, un petit rendez-vous, vous voyez, simple, comme ça, entre nous, sans trop se prendre la tête, la foule quotidienne. 1556, c'est pas mal. La GoToFac, ça, c'est le truc surnaturel que je pense que tous les blogueurs vont faire bientôt. 1633 vues en 24 heures. Je veux dire, voilà quoi. Ok, on a 30 000 abonnés, hein, mais là c'est vraiment le rendez-vous confidentiel qui avant avait du mal à faire 1000. Et maintenant, le matin à midi, je veux dire, alors chez vous, on avait déjà fait les 500 vues, c'est un truc de dingue, parce que c'est vraiment un truc voilà, qu'on fait entre nous, on se prend pas la tête. En plus, et je suis obligé quand même, le vice, cette caméra-là, elle filme tellement bien, je suis obligé de fermer les rideaux, et d'allumer, pour me mettre quasiment dans le noir, et d'allumer la lumière, parce que sinon, je me crame là et tout, on voit que ça. Donc voilà, un rendez-vous surnaturel. GoToFac et la quotidienne, voilà. Bravo, à moi d'abord pour cette idée et à vous de la suite parce que ça va être un rendez-vous qui prend tout doucement, qui est facile à faire, qui me donne beaucoup de plaisir et à vous aussi, tu le sais. Et voilà, et que ça va prendre de plus en plus, ça va devenir un rendez-vous film de culte, voilà. Ensuite, alors aujourd'hui, on a testé le K920 qui était parti là, qui est déjà. Voilà, le flagship de chez Lenovo, un avion de chasse pas mal. Les 12 échos, c'est bon. Les tests qui sont à venir. Alors, on a quoi? On a reçu le THL 2015, enfin. Putain, il est bien ce THL 2015 en fait. Donc on l'a reçu, il est là. Je vais certainement le faire pour demain, c'est pas mal. On a reçu aussi la Cube i8.
Une dual boot pas cher en plus, ce qui est bien. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre? THL 1015, QB8. Ulefone Bipure, là le mec, je dois le relancer pour savoir quand c'est qu'il va me livrer ce putain de téléphone. Parce qu'il faut que je prépare ma semaine, parce que du coup c'est assez tendu. La semaine, on est déjà mardi. Mercredi, il y a le jeu. Ah, demain soir, je vais vous mettre le jeu à mon avis. Pour gagner un peu de temps, pour tout le monde un peu. Le jeu avec 5 cadeaux à gagner au mois d'avril. 5 cadeaux la classe. Trop bien. Donc le Ulefone Bipure. Le Mlaïs, bah, la meuf, elle devait venir aujourd'hui à 4h30, elle m'a toujours pas écrit. Voilà quoi. Et il faut qu'on voie avec Elephone s'ils vont donner le P3000S en 3 Go ou pas. Voilà, ou pas. Et après, on est en train de voir avec Efox si on peut arriver à gratter le 6 Woo. Ils veulent pas, ils en ont qu'un. Ils en ont qu'un. Ils veulent pas me le donner. Je dis, vas-y, ça fait péter, fait tourner un cousin. Voilà. Donc ça, c'est pour les news JT Geek. Alors, ensuite, c'est week-end. Qu'est-ce que j'ai regardé? Alors, on m'a dit, ah, je te conseille Suite, la série. Ah, Suite, mais tu rigoles, mais mon pote, Suite, était le premier à regarder. Dès que l'épisode il était en téléchargement enclin, et ben j'ai regardé et j'ai suivi depuis la première saison et jusqu'à la dernière que ça s'est fini et tout, qu'il pourrait encore en faire 12, que ça marcherait bien. Ce week-end, je suis toujours très très fan de Vikings. S'il y en a qui n'ont jamais découvert cette série, je vous la conseille. Les premiers épisodes sont un peu bizarres, machin que tout. Et après, ça part en couille, la conspiration et tout. Et là, on a la saison 3. C'est super bien, quoi. Là, vraiment, ils ont vraiment changé. Je pense qu'ils doivent changer de réalisateur à chaque fois et tout. Là, ça vire un peu dans le mystique et tout. Toi, un peu la magie, les dieux et tout. Sans trop, mais une petite dose là, bien. Hein. Et puis ça castagne. Hein. Ragnar, il se laisse pas faire. Hein. Je suis toujours très blacklist, ça c'est bien. On saura jamais si c'est son père ou pas. Mais je regarde toujours un peu. On m'a conseillé de regarder Banshee. J'avais déjà regardé Banshee avec le mec qui s'est passé pour le shérif dans une ville avec les amis et tout. J'avais déjà regardé le numéro 1 sans trop accrocher. Là, j'ai pris le numéro 2, puis je vais laisser un peu. J'ai essayé de faire confiance, hein, de regarder jusqu'où ça va. Voilà, Elephone Mlaïs. Concernant la montre, la Pi. Alors, concernant la Pi, concernant la montre, la InWatch Pi, pour l'instant, la InWatch Fusion, elle est là. La InWatch Pi, cette semaine, si j'arrive à la caler, sinon ça reportera la semaine prochaine. Elle est en vente sur Skyphone, oui. Le site, ils sont en train de travailler dessus, normalement. Ils m'ont dit de commencer ce week-end, donc ça devrait être pas mal. Le logiciel pour synchroniser ça, on a demandé, parce qu'en fait, on a un petit gars qui s'est dit, moi, je te me mets sur la traduction, machin, il a commencé, donc là, je lui ai envoyé les fichiers. Il m'a dit, apparemment, il fallait... et apparemment, quand on met l'application, il fallait un numéro de téléphone, et ça marchait pas. Là, j'ai demandé à InWatch, ils m'ont dit non, avec la nouvelle application, tu peux mettre un numéro de téléphone international, et ça fonctionne sans problème. C'est juste pour reconnaître la montre qu'elle est bien à toi. Donc la InWatch Pi, l'application est bien, et du coup, on a un petit gars qui est en train de la traduire. Donc il se pourrait que, vous voyez, on va arriver, là vous pouvez déjà l'acheter, vous aurez les montres des livraisons début avril, donc à mon avis semaine prochaine, et avec un logiciel en anglais chinois déjà dans une première partie, et bientôt en français, certainement avant le lancement de la marque le 15 avril. On m'a demandé aussi, je peux avoir le P70, je l'ai noté, je suis complètement oublié de demander, donc je vais le regarder. Une caméra qui filme à 360 degrés, j'en ai jamais vu. Alors est-ce que... Ouais, il me semblait avoir vu ça chez Polaroid qui fait ça. Et si vous avez des liens, envoyez-moi, celui qui m'a demandé ça, envoie-moi un lien éventuellement en commentaire. Puis voilà un genre. On essaiera de se renseigner. Mais je vois pas trop l'intérêt si je mets à 360 degrés, parce qu'il faut le logiciel qui va derrière et tout. C'est pas vraiment exploitable. Mais pourquoi pas. Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce lundi. Bah, une accro quotidienne un peu plus longue que les autres, même pas. 13 minutes, j'ai vraiment bien parlé vite. Une accro quotidienne bien, du lundi, comme ça permettra après demain. Donc ouais, j'ai mis mon joli t-shirt aujourd'hui. Demain THL, je vais relancer un peu toute la team et le tout team là, savoir ce qu'ils vont me donner comme téléphone dans la semaine. Puis je vous ferai un petit bilan demain. Ah ouais, j'ai rentré ça là. Oh putain, trop bien. Oh, j'ai mis dans ma bagnole et tout, ça c'est trop génial. Ouais, ils utilisent bien, hein. J'ai acheté ça là. Oh, comment... En plus ça marche et tout. J'y croyais pas, mais ça. Non, c'est celui-là que j'ai essayé, mais c'est le même. Et j'ai essayé ça et vraiment ça marche et j'y croyais pas. Donc là c'est pas mal. Et enfin, qu'est-ce qu'on fait? On fait un compte à rebours. On est lundi. Mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi ou dimanche. Samedi ou dimanche, étape 2. JT Geek, bah je sais qu'il y en a un nombre qui l'attendait. Étape 1, on a dit on mettait JT Geek machin et tout. YouTube c'est pas mal, mais JT Geek on est bien, on fait nos 10 000 IP, là ça baisse un peu là. 10 000 IP, la chaîne YouTube on est pas mal, ça va booster pas mal avec le jeu là, qu'on va mettre en place mercredi. Et étape 2 ce week-end, si normalement tout est prêt. Bosser comme un dingue ce week-end. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous donne rendez-vous demain. Voilà pour la quotidienne. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du mardi 31 mars. J'ai du mal, je suis mercredi. J'aurais bien aimé que ce soit mercredi. Bon, une quotidienne en mode je suis à la bourre, quoi. Il est déjà 4h30, normalement je fais savoir 4h.
Ça, le temps d'upload et tout. Bref, parce qu'il y a plein de trucs aujourd'hui, là. L'anniversaire de Xiaomi, là. Ils ont sorti des produits incroyables. Alors, aujourd'hui, news high-tech. Alors, qu'est-ce que vous avez pu voir? Le P3000S, on en a parlé un petit peu déjà hier. P3000S en 3 Go. Donc là, on attend que, j'attends qu'il y ait la meuf des... En fait, le vendeur de téléphone, lui, on est copains maintenant, mais c'est la meuf du marketing maintenant qu'il faut que je me... Et LOL, ça en bat les couilles complets, elle ne pas contacter. Donc, pareil, pour donner le téléphone, c'est un peu plus compliqué. Si on veut l'acheter, il a dit, il n'y a pas de problème. Le sample pour le tester, il y a bien. Et le prêter, non, le prêter, le donner, non. Donc, il faut que j'achète le téléphone pour faire de la pub, on se fait enculer. Hein. Je te dis, moi, et comme il faut. On a eu un article concernant le Snapdragon le 815. Le processeur qui remplacera un petit peu le 810, qui était décrié un petit peu, ou pourquoi pas. Un article qu'on n'a pas fait, mais en fait, pour ceux qui ont le OnePlus, la ROM OxygenOS est disponible en téléchargement. Donc il suffit d'aller sur le site du fabricant, vous pourrez en trouver ça. On aura un article aussi sur Android, le meilleur système pour les pirates. Forcément, le nombre d'utilisations. Je pense que ça va être plutôt pas mal. Un article concernant la tablette Remix Ultra Tab. Alors c'est une tablette, en fait, voilà. On m'avait fait un commentaire là-dessus. Un moment me disait oui, il avait réussi à l'acheter en prix choc, machin. Est-ce que ça l'intéressait qu'il fasse la vidéo, que je la mette sur ma chaîne et tout, machin. Je dis non, c'est fini, ça. Je l'expliquerai après. Je dis non, mais par contre, tu veux faire un article, un article rédacteur invité, tu fais un article, tu fais le détail et tout, puis après on mettra sur GT Geek avec plaisir. Et là, on a eu un rédacteur invité qui nous a fait un article en disant il y a cette table-là qui est arrivée et tout. Donc du coup, on leur a quand même fait un mail aux petits Chinois là-bas de Beijing en disant que si vous voulez nous l'envoyer, on ferait une review avec plaisir et que on ferait une review avec plaisir et que comme ça leur pourrait leur faire un petit peu de pub et tout et à lancer un peu leur projet. En Europe, on est quand même pas trop mal placé. Puis maintenant qu'on sous-titre les vidéos, ça ronronne quand même pas trop mal les vidéos. Je remets un peu ma chaussure en même temps, hein, mais en fait, putain, ma chaussure c'est barré. Ensuite, alors on a prévu, pour demain, mercredi, mercredi 1er avril, pas de vidéo, et c'est pas une blague. pas de review demain. Je vais prendre une journée sabbatique qui n'en est pas vraiment une. Parce que, en fait, demain, lancement officiel du jeu pour pouvoir gagner 5 cadeaux au mois d'avril. On remet ça en place. Donc certains l'auront vu. On mettra certainement la vidéo mardi soir avec le post pour que vous ayez un petit peu la nuit. Comme ça, mercredi, tout est en ligne, tout est prêt. Le jeu peut démarrer sur les chapeaux de roue. Demain, il y aura également le top 3 des smartphones. On fera un petit peu notre top 3 des smartphones testés ce mois et je vous dirai lequel qui m'a bien plu, mes 3 préférés, avec le meilleur. On a fait la même chose avec les produits high-tech. Comme ça, demain, ça fera un petit peu des articles pour le 1er avril. Et enfin, aujourd'hui, on aura été rythmé par les annonces Xiaomi pour ses 5 ans. Alors, il y aura quoi? Le Xiaomi Pink Lady, un Xiaomi Note en rose, avec ses gigas de ROM et tout, voilà, de 20 000 exemplaires, 2500 RMB. Le Redmi 2, donc là, c'est 2A, ce qui sera le plus intéressant de tout, un téléphone à 400... En fait, un téléphone à 599 RMB qui sera mis en vente flash le 8 avril à 499, ça fait 75 €. Un téléphone qui est bien, qui est complet. Et enfin, la balance Xiaomi, voilà, une balance Wi-Fi qui permet un peu de peser votre poids, puis de regarder un peu l'évolution comme ça sur votre smartphone. Puis je crois qu'il y a une prise aussi, mais enfin bon, après, on va pas parler de tout parce qu'après, on vient un peu dans l'électroménager. Et moi, le premier, je me retrouve pas un peu dans tout ça là. Je me demande où ils veulent, enfin, je sais où ils veulent aller, bien sûr. C'est une question d'argent. Il y a tellement un business énorme grâce à la marque Xiaomi que n'importe quoi qui badge Xiaomi, à partir du moment où tout le monde sait qu'il y aura une très bonne qualité, qu'il y a un prix choc, les gens ils vont en acheter. Tant qu'il y en aura, les gens vont en acheter. Il y a un potentiel en Chine qui est énorme. Donc ils auraient raison de pas pas en profiter. Après, voilà, ceux qui attendaient des smartphones, des machins, des trucs, et vous allez être un petit peu déçus. Alors aujourd'hui, on a fait le test du THL 2015, pas mal. Et moi, j'ai préparé le test de la Cube i8, qui reste que l'emballage. Oui, parce que c'est Nico qui est dessus. J'ai fait tout mon test bien, et après, quand je voulais récupérer mes photos, je mets la truc en micro USB en USB, marche pas du tout. Pas du tout. Et donc du coup, je me dis, ça vient de mon Mac. Des fois, ça arrive comme ça. Donc je demande à Nico, qui essaie sur son Windows, il le branche, ça marche pas non plus. Pas bien et tout. De là, il contacte le vendeur il fait non, mais les truands, les truands de base. Non, mais c'est un mini ordinateur, on peut pas le brancher à un PC et tout. Putain, j'ai envie de leur mettre des baffes. J'ai envie de leur mettre des baffes au mec. Bien sûr, il y a une micro USB, il y a le câble micro USB, bien sûr, pour mettre à l'ordinateur, pour pouvoir transférer les trucs. Putain, les mecs, c'est vraiment des baltringues. Quand ils savent pas ou pour se dédouaner un peu.
Ils te sortent n'importe quoi, putain, mais ça me tue ça. Donc à mon avis, bah, demain elle va y retourner là-bas et qu'il essaie avec une autre, parce que j'ai réussi en la branchant de temps en temps à voir un petit peu le périphérique, mais à mon avis ça vient de la connectique qui est pourrave, donc voilà. Les news, les commentaires, rien de trop. Je me suis remis à Banshee, épisode 3, là. Le mec, vas-y, contre l'Ultimate Fighting et tout. On va pas faire long feu, ça. Je vais peut-être me faire les 13 quand même, parce qu'on m'a quand même dit que c'était vachement bien. Mais ça ira pas de... Le truc avec les pirates, je crois, c'est John, quand il était là, il a commencé à regarder, il m'a dit, c'est pas terrible, hein. Voilà. Donc encore une petite réserve. Et enfin, donc j'ai pas eu trop de commentaires parce que la vidéo était hier à cause du jour plus 1. J'ai pas eu trop de commentaires, j'en aurai peut-être un peu plus aujourd'hui. Voilà, on va finir sur une dernière note concernant eFox qui me fait un mail en me disant oui, il y a un gars qui nous dit que il a fait un rédacteur invité, qu'il a fait des articles sur JT Geek, voilà, et que là il nous demande des téléphones en review gratos et tout. Donc voilà, donc l'idée c'est que il y en a qui viennent, qui font des articles de rédacteurs invités sur le blog et après ils vont voir les partenaires en leur demandant de leur offrir des téléphones. Donc je sais pas comment le prendre. Parce que quand même, déjà le bien et tout, donc c'est quoi le truc? C'est qu'en fait, vous faites, après vous avez des JT Geek, donc c'est gentil de faire un invité, mais on sent bien qu'après tout est intéressé, donc c'est un peu relou quoi. Si après c'est pour contacter nos partenaires, pour leur demander qu'ils vous envoient des produits, pour que vous fassiez les reviews, pour qu'on les republie sur le JT Geek, ça va pas le faire. Je vous cache pas que ça va pas le faire. Donc on verra avec cette histoire de rédacteur invité, mais bon là je veux dire, bon les petits articles comme ça va aller, mais après je veux dire si vous faites ça pour en retirer de la gloire ou pour après aller essayer de gratter les téléphones pour faire des reviews, pour les remettre sur JT Geek, je veux dire le JT Geek il est à moi, et le but c'est pas de mettre en avant d'autres blogueurs ou de faire tester d'autres produits, alors que ça se trouve des produits qu'on pourrait pas avoir, vous pourrez les avoir vous par cette solution là, et qu'après on mette des trucs en avant. C'est n'importe quoi. Et il m'a dit ça, j'étais comme un dingue. Putain, vraiment, les invités, c'est plus ce que c'était. Hein. J'ai dit, d'accord. Voilà, donc, il a compris quand même que je faisais quand même un peu plus de trafic que mes rédacteurs invités, grâce à mes vidéos. Et qu'on a des relations qui sont un peu plus différentes que ce que vous pensez. Voilà, donc on finira aujourd'hui, c'est ta quotidienne. 7 minutes 30, c'est pas mal. Aujourd'hui, ça sera tout. Demain, 1er avril, bon, pas de blague chez nous. Le lancement du jeu, on fera un petit peu le check-up comme ça. Jeudi, en théorie, je vous mettrai le test de la Cube i8. Donc, comme ça, il va la faire changer et tout. Et puis voilà, donc ça sera tout pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous demain, mercredi, jeudi, vendredi. On devrait être prêt pour ce week-end, sans trop de problème. Voilà. Bonjour, bienvenue, c'est la quotidienne du mercredi 1er avril. Oui, jour de la blague. C'est pour ça qu'aujourd'hui on n'a pas fait de vidéo. Parce que je vois la moitié et voilà. Ça va être du lard ou du cochon et c'est pour ça que le jeu on l'a mis hier soir. Les news du jour. Bon, forcément, notre blague du 1er avril ne vient pas de moi, mais ne vient d'un rédacteur invité, il se reconnaîtra, pour la tireuse de Xiaomi. Bon, j'ai trouvé ça très très drôle, parce que bon, c'est vrai qu'après le purificateur d'air, le purificateur d'eau, la balance, le machin, ça m'a beaucoup fait rigoler. Umi qui pourrait sortir un Umi Hammer, voilà, bon, après le Umi 0, ils avaient promis. Apparemment, nous, ils nous avaient dit qu'après le Umi 0, de faire un Umi 0 mini, mais apparemment, vous voyez, c'est plus d'actualité, à moins que ça soit ça. Donc là, un Umi Hammer. Pourquoi pas. Huawei qui annonce ses résultats. Bon, apparemment, tout va bien pour Huawei. Hein, s'il y en a qui se demandent. S'il y en a qui sont inquiets, non, tout va bien pour Huawei. Hein. Ils gagnent plein d'argent. Ils vont plutôt bien. Il y aura un navigateur Samsung, apparemment, là, qui va arriver. Toujours un article de rédacteur invité. C'est bien, ça a été bien aujourd'hui. Bien rythmé. Et enfin, Mediatek qui va sortir un nouveau processeur trop bien pour concurrencer directement Snapdragon. C'est vrai qu'on avait tendance un petit peu à croire que Mediatek allait rester un petit peu dans la position en dessous de Snapdragon et qu'ils faisaient des bons processeurs, bon prix, qu'ils allaient en vendre plein en Chine, mais qui ne cherchaient pas non plus à chercher le gros haut du panier comme on pourrait le vouloir. Mais en fait, là, avec ce nouveau processeur, ils ont l'intention de le faire. Voilà. Ça c'est un peu pour les news de la journée. J'ai parlé d'autres news. Le problème c'est que les news de la journée, chez nous il est 16h, et les news de la journée vont être noyées avec les poissons d'avril et tout, et il risque d'y avoir la moitié de n'importe quoi. Encore un autre journal du geek là, et eux à chaque fois, l'année dernière, toute la journée il y avait que ça quoi en fait. Donc du coup entre vrai et faux c'est un peu relou, mais nous ça va en Chine apparemment pas trop, on n'est pas trop contaminé par cet effet là. Aujourd'hui sur JT Geek, donc on aura fait notre top 3 des smartphones. Voilà, des smartphones qu'on a testés ce mois-ci pour lire un petit peu notre top 3.
Bah, vainqueur notre THL, hein, bien sûr, grâce à sa finition, à ses performances. On parle pas du prix, mais bon, après, tout est rapport. Après, on dit oui, mais bon, je trouve que le Echo, oui, je trouve que le Echo aussi était très très bien. Mais le Echo, quand même, il fait relativement plastoc à côté du THL, avec sa bordure en magnésium de polycarbonate, là. Et c'est pour ça que je préfère, moi, le THL. Et après, en troisième, le Z1, qui est quand même un bon téléphone rapport prix, mais dont les performances du GPS chez certains, on a déjà des mails, et du capteur d'empreinte qui est juste tellement minable à l'arrière, mal placé et mal fait, et pas de bonne qualité, qui fait que bon, ce téléphone vaut la troisième place, parce que le téléphone est quand même magnifique. Mais voilà, si vous voulez un bon lecteur d'empreinte, que c'est absolument indispensable pour vous, c'est pas le téléphone qu'il vous faut. Même si, à mon avis, vous n'en servirez jamais de ce truc. Aujourd'hui, on a fait le résultat pour la tombola. Donc, le tombola avec le Oppo R5 à gagner. Ouah, trop bien. Il est cool, le geek, je te le dis. Tu aurais bien gardé. Oppo R5, voilà, donc il a été gagné par Tahiti, de mémoire. Parce que j'ai remarqué le post sur JT Geek. Et le mois prochain, pour la tombola, il y aura le Meizu Note Full HD, le bleu qu'on avait testé. Ouais, mais vous l'avez pas vu, personne n'a vu. Ah, il est juste tombé sur le clavier. Hop, un Meizu pour pièces détachées. La quotidienne, alors voilà, 18h, ça c'est bon. Le jeu, donc bah, hier a été vachement rythmé par le jeu. Pour gagner les 5 cadeaux et tout, forcément, c'est un truc de dingue depuis hier. Aujourd'hui, on en a combien? Tout à l'heure, on était à 708 inscrits. Je fais un rafraîchissement, 714. Putain, ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, puis il y a la promotion qui commence en même temps. Donc on devrait faire quelques inscrits. Pour le mois de jour de l'an chinois, on a fait plus de 2000. Donc là, on espère que ça soit bien. Et je vous cache pas que si le jeu marche vraiment, vraiment bien, eh ben, on renouvellera l'expérience, à mon avis, dès le mois prochain. On va attendre un petit peu. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a de bien comme ça? Alors, on a été cet après-midi, parce que après aller manger, je suis quand même allé bosser un peu. Je suis allé voir un mec qui peut avoir que des produits Xiaomi d'origine. Donc on a acheté les... Comment ça s'appelle? Les pistons 3. Voilà, les pistons 3 faits avec Amy Howard trop bien, trop joli. Donc je les ai essayés. Je vous ferai une vidéo. Je suis mitigé. Moi je tourne avec mes AM12. Alors autant les M12... Le son, je vais vous en faire tout de suite. Autant les M12, je trouve que moi j'ai qu'une oreille mais elle entend super bien. Autant les M12, je trouvais que le son était magnifique mais ça manquait un peu de grave. Autant là, grâce à l'effet piston, on a vraiment beaucoup plus de graves. Les graves qui manquaient sur les M12, ils sont là. Par contre, ça a tendance à un peu étouffer les médiums aigus qui sont un peu moins clairs, un peu moins lapides. Voilà, c'est pour mon petit état personnel. Puis bon, ils sont quand même relativement chers sur le market, malgré tout. Donc voilà, on a réussi à en avoir. Qu'est-ce qu'on va pouvoir vous avoir? Alors, on va pouvoir avoir de la caméra sport, oui. Le casque, pas encore. Les manettes, pas encore. Le socket, la prise, oui. Le haut-parleur, il y a un haut-parleur Xiaomi Bluetooth, oui, on peut en avoir. Une clé USB, pas Wi-Fi, l'autre là, qui fait un peu plus haut, routeur, oui. Écouteur piston 1, oui. Écouteur piston 2, oui, en noir et en blanc. Je les ai vus chez la meuf cet après-midi. Les écouteurs cristal, apparemment, donc les mêmes, oui. Le Mi Band, oui. Les bracelets, j'en ai pris toutes les couleurs qu'ils avaient. J'en ai un plein carton là-bas, donc oui. La e-cam, la caméra pour ordinateur de chez Xiaomi, oui. Il y a une lampe aussi connectée. Oui, on peut en avoir. Et on peut aussi avoir la caméra sport avec avec la poignée. Mais bon voilà, encore une fois, avec cette caméra sport avec la poignée. Bon, c'est Xiaomi, machin, trop bien. Caméra sport avec la poignée, 500 RMB sur le market. 510, 520 RMB. Plus le taux de change du jour, ça fait une caméra pas loin de 80 euros. D'accord? 80 euros, il faut quand même gagner un petit peu d'argent. Je veux dire, si on peut pas gagner au moins 20, 25 euros sur une caméra, ça fait 100, 110 euros. Enfin, ça fait 100 euros, mais je veux dire 100, 110 euros. Personnellement, pour une caméra où il n'y a qu'une pauvre caméra toute seule et une petite poignée comme ça, c'est pas une bonne affaire. Je suis désolé, mais c'est pas une bonne affaire. Prenez la The Blaze, ou prenez celle qui est là-bas, là, celle qu'on va tester prochainement, la Suku, avec qui on a envie de faire des trucs, qui on était voir, qui est la même, hein. Ils ont juste rebâché de Suku à la place de The Blaze. Elle vaut 119 euros, il y a quand même tous les accessoires, elle est étanche, il y a quand même les LED. Après avoir peut-être un comparatif vidéo entre les deux pour faire un peu le deux poids deux mesures, mais je pense que cette caméra la déchire. Bon, la Xiaomi elle est pas non plus, elle a rien d'incroyable. Vu que dans la boîte il y a rien, il y a juste la poignée, ta caméra qui se met au-dessus comme ça, pas étanche, sans rien et pas magnifique.
Donc voilà, donc ça mettra un petit comparatif la semaine prochaine. Là, je suis quand même blindé. J'ai reçu aujourd'hui aussi là le Cup Time. C'est un mug connecté. En fait, quand vous mettez de l'eau dedans, quand vous mettez comme ça, il vous dit si elle est fraîche ou elle est chaude avec les couleurs comme ça. Et attendez. Voilà. Et en fait, vous pouvez mettre des alertes qui vous rappellent quand vous avez besoin de boire et tout. Enfin, j'ai préparé la vidéo, je la montrerai comme toujours jeudi matin. Et vous la verrez certainement sur le blog vendredi. C'est une marque de Shenzhen, c'est les premiers à faire un mug connecté. Marque de Shenzhen, à Shenzhen, avec une boîte, je sais pas si vous allez la voir, une boîte qui est derrière, qui déchire. Là, ici, là, en forme de Mac de la mort, là, en obus. Bien, bien, bien. Vendredi, on est comme ça, je dis, ah bah, il faut un petit peu augmenter le niveau, là, il commence à y avoir un peu de trafic, là, faut en profiter. Et c'est tout, parce que demain, j'ai une tablette que j'ai fait, que j'ai montée, mais je ne mets pas aujourd'hui, je la mettrai demain. Demain, je fais le montage, j'aurai le mug. On est pas mal. On est pas mal pour aujourd'hui, c'est tout. J'ai pas relevé de commentaires ni de machin sur les dernières trucs. Beaucoup me conseillent Black Say en série télé. Je vais attendre un peu. J'ai vu que Last Man of Earth, là, ils sont tous passés là à télécharger, acheter comme vous voudrez, tonton d'Amérique. Il y a 7 ou 8 là, et ils ont 7e ou 8e et je les ai tous loupés. Donc j'en ai beaucoup à télécharger, comme ça dure que 20 minutes, comme ça. Je peux regarder ça, puis je vous dirai ce qu'il en est. Ça avait l'air bien drôle avec la blonde et tout là. Donc voilà, putain, je vous jetais ces écouteurs aussi. Puis j'ai ça là, mais ça je l'ai mis dans ma bagnole directement pour voir. Et en fait, c'est juste parfait. C'est juste parfait. Mais il faut que ça, plus le truc qui est en train de se mettre en place. On va certainement faire un truc, le plan numéro 2. En fait, il faut que je sois là. Donc en fait, samedi, dimanche, lundi, c'est férié en Chine. C'est la fête des morts, lundi. Donc on ferme 3 jours. Et il faut absolument que je sois là devant le truc pour serrer le dossier. Donc soit ça attendra mardi pour que je sois là. Soit je ferai ça vendredi. Mais si vendredi, après que le week-end ça part un peu en sucette, j'aurai pas le temps de rattraper un peu le truc. Donc à mon avis, ça risque d'être mardi. Mais là, apparemment, tout est prêt. Ou alors, on va peut-être l'ouvrir à moitié. Je vais voir comment je verrai un peu le dossier. Parce qu'il y a quand même tous les trucs là. Plein de trucs, machin bien. Voilà. C'est tout pour ta quotidienne. Ouais, 9 minutes. Il est pas mal quand même, hein, 9 minutes, je vais faire 10 minutes. C'est tout pour ta quotidienne du mercredi 1er avril. Pas de blague aujourd'hui. Pas de blague. Si, une grosse liste de Xiaomi là, avec plein de trucs que j'ai trouvé. Bien, les écouteurs à piston number 3 et tout, tout bien. C'est pas des copies, il y a pas pour l'instant, il y en a pas des copies, ça n'existe pas. Donc c'est logique que ce soit des vrais. Ils n'ont pas encore eu le temps de les copier. On peut en avoir, enfin je vous expliquerai ça dans une prochaine quotidienne, sinon on va être hors limite. Voilà. Passez une bonne journée, je vous donne rendez-vous jeudi. Bonjour et bienvenue pour cette quotidienne du jeudi 2 avril. Oui, une quotidienne qui va être super courte. En fait, il n'y a pas eu beaucoup de news. On va commencer aujourd'hui par ça. Voilà ce que j'ai acheté sur Taobao. Pas sur Taobao, sur le site de Xiaomi. Une putain de peluche. Et en fait, elles sont pas excessivement chères. 150 RMB. Ça fait doit faire 20. Qui on va rajouter la moitié, 7,50, 22, 22,50. Enfin, moins de 25 euros. Et c'est quand même une peluche de la mort qui est juste énorme. Et je crois que vous pouvez même lui enlever le chapeau. Fais voir. Ah ouais. Oh, c'est cool, je l'ai pas vu. Voilà. Alors, on voulait faire un Pangeek, mais Pangeek, ça coûtait juste 10 fois le prix. Donc, vous allez la voir, je pense, de plus en plus. Surtout en arrière, on essaiera de faire un joli plan et tout. On voulait la faire en Pangeek et le mec demandait quand même 1500 RMB quoi, pour faire un prototype. Donc, il a fallu attendre un petit peu. Ah, vous avez vu une main furtive passer. Les news. Alors, les news, j'en ai pas grand chose aujourd'hui. Hein, pas grand chose. Unique a sorti un i1 qui sera un smartphone spécialement pour les filles. Un petit peu, voilà, une annonce qui vient juste en même temps que Xiaomi. Et le Honor 6 Plus qui sera bientôt disponible en France. Donc là, vous allez pouvoir enfin acheter un Honor 6 Plus en bande 4G française et tout. Donc cet été, apparemment, il va être en précommande sur Amazon Angleterre, là-bas, je sais pas quoi. Enfin, je sais pas comment ils font leur business, mais voilà, c'est des fuites. Donc cet été, vous pourrez l'acheter. Après, il n'y a pas énormément de news. Il y a eu beaucoup de news hier, alors noyé entre les vieilles news et les vraies news et le poisson d'avril. On parle par exemple du quadcopter OnePlus qui était pas vraiment une blague hier, parce qu'apparemment ils veulent vraiment le vendre en partie, parce qu'ils en ont fait faire. Mais c'était plutôt pour faire contrepoids, en fait, c'était vraiment une opération qui était réussie. Donc voilà, pas eu grosse news, hein. Il y a eu beaucoup de news le 31, et après le 1er avril pas trop avec la blague, et aujourd'hui, rien de vu d'intéressant. Pas mal de rédacteurs d'invités, donc maintenant on met juste rédacteurs invités. On nomme plus les rédacteurs invités, parce que vu que c'est passé avant, à dire comme ça, voilà. Et on va essayer de limiter un peu, je parle surtout aux rédacteurs invités, il faut surtout que ça parle un peu de la Chine, hein. On va arrêter de mettre des news pour mettre de la news. Il faut que ça ait au moins un rapport avec la Chine ou l'Asie ou le Japon, juste comme ça. Sinon, c'est un peu compliqué.
Aujourd'hui en ligne, vous avez vu le test du mug, donc le test du... Ah mais non, c'est pas le Cuptime aujourd'hui. Aujourd'hui c'est le... Merde, je suis con. Aujourd'hui c'est la tablette Dual Boot Android Windows. Voilà, donc et apparemment oui, voilà, on s'est vraiment regardé. Et comme la tablette est considérée comme un ordinateur, on peut pas la brancher en micro USB sur l'ordinateur. Voilà, c'est la conception qui fait ça. Ce qui est stupide, parce qu'en fait, une tablette Android, on peut le faire, mais là, apparemment, avec celle-là, on ne peut pas. Et toutes les tablettes Cube, aucune ne peut, parce qu'en 2 à le boot, tu la mets sur l'ordinateur, elle est pas reconnue, il faut passer par l'OTG et tout, donc pourquoi pas. Aujourd'hui, aujourd'hui, on a mis en ligne en privé le mug, j'ai monté ce matin, comme toujours, on dit je monte le matin. J'ai monté le mug, donc ce soir, pour les membres Geek Plus, quasiment en temps réel. Et demain, sur le blog JT Geek, ça c'est pas mal. Et enfin, aujourd'hui, comme toujours, l'après-midi, ça carbure. J'ai fait la vidéo de ça, là. Voilà. Pas que ça, hein. Je suis allé sur le toit, j'ai fait un truc et tout. J'ai pris 2 caméras, j'ai pris la petite caméra que j'ai, la Sony, là, pour filmer un peu dessus et tout. Et vous allez voir, il y a même de la cascade. Donc, je le montrerai demain matin. Et il sera certainement en ligne pour lundi, s'il n'y a pas d'autre téléphone. On attendait Mlaïs. Alors, la petite meuf de Mlaïs qui me fait des emails tous les 3 jours. Oui, on fait ça, on fait ci. La meuf, je dis non, mais c'est rien du tout. Vous n'aurez rien, madame. Je dis, attendez. Alors, j'ai repris la news du Note parce que ça me faisait plaisir d'avoir un téléphone. Maintenant, on n'a pas de téléphone, vous aurez rien, quoi. Ah ouais, mais on va vous envoyer un et tout. Envoie. Envoie, madame. Oh, on est débordé. Je dis, ouais, moi aussi, mais bon, pourtant, je gère. Donc, je dis, moi, je reprends pas de news si on n'a pas de téléphone, quoi. Je dis, moi, vous donnez un téléphone, je prends votre téléphone, je fais la vidéo. Après, vous n'êtes pas capable de me donner un téléphone, surtout. Faut pas déconner, quoi. Donc, j'ai dit, arrêtez de m'envoyer des news, quoi. Ça sert à rien. Faut dire, oui, tel vendeur, les ventes, on va les précommandes. On s'en bat les couilles, ça. Je dis, c'est. C'est le... Comment ça dire il faut m'acheter. La corruption, d'abord. Ulefone aussi. Alors là, le nouveau... Je crois que c'est un mec. Le nouveau mec de Ulefone, il devait me donner le Ulefone Bipure lundi. Lundi, il me fait non, mais en fait, on attend les accessoires. Mardi, on est jeudi, hein. Mardi, mercredi, jeudi. Il me dit, ah, vous serez le premier. Et ouais, c'est vrai que personne là pour l'instant. Il n'y a pas de truc. Je dis, bah ouais, enfin bon, on a un contrat normalement, vous devez envoyer des news. Apparemment, il y a la 5.0 en bêta 1 qui est sortie, tout. Enfin, le mec il gère pas, donc on n'a pas de news machin. Et P3000S, le vendeur lui, il nous a dit que. Et puis la meuf qui gère le marketing, elle nous écrit pas. Si vous voulez acheter un sample, vous pouvez faire la review. Il va te faire enculer, pas payer, faire une review d'un prototype qu'ils ont. Attends, ça va. Je veux dire, le mec, vous voulez promotionner un peu votre truc, au moins vous donnez un, mais là, du marketing, elle s'en bat les couilles, complet. Ça, c'est tout. Très bon. On a bien cartonné hier, hein, grâce au jeu. On a pris sur YouTube, le jeu, on a pris 1000. Combien on est? Je crois qu'on a pris 1000 inscriptions, là, quasiment en 24 heures, ce qui est pas mal. Je vais vous dire ça tout de suite. Je vais te dire ça tout de suite. Alors, liste des inscrits. 893. Oh, on n'est pas loin de 900, c'est pas mal. 893. Et on a pris 67 nouveaux abonnés entre hier et aujourd'hui. Donc c'est pas mal, ça fait plaisir et tout, c'est bien. Hier aussi, on a relancé la tombola. Alors, la tombola, on vous rappelle, si vous voulez vous participer à la tombola, c'est une tombola Geek Plus, c'est-à-dire vous donnez 5 €, vous avez droit à un ticket. Et 10 €, vous avez droit à 2 tickets, 20 €, 4 tickets. Et ça vous permet d'accéder au statut Geek Plus, qui vous permet d'avoir les vidéos un petit peu avant. Dès que je les upload, vous les avez en privé pour vous. Et de participer à cette tombola incroyable. Le mois dernier, on a fait gagner un Oppo R5, donc... pas de bol pour tout le monde, il a bien réclamé Tahiti a bien réclamé son lot, donc il faut juste que je lui réponde et que je lui envoie. Et pour le Meizu et Mix, donc vous êtes nombreux à le faire. C'est bien, il n'y a pas eu trop d'émeutes. D'habitude, quand je fais ça, il y a toujours des meutes. On dit, ouais, tu ne penses qu'à l'argent et tout. Oui, ça me... C'est pas que je fais que d'y penser, mais ça me préoccupe, comme tout le monde. Je suis avec qui ne pense pas à l'argent. Je veux dire, aujourd'hui, mon revenu, j'ai pas mon salaire qui tombe tous les mois, donc il faut que j'aille le chercher. Mais comme on a donné un jeu avec 5 cadeaux et que du coup on fait une tombola, là, quand même, là, les mecs, ils avaient pas trop quoi dire, quoi. Pas dire, oui, ils pensent qu'au pognon avec sa tombola. Ouais, mais de l'autre côté, on donne 5 cadeaux qui sont quand même juste des tueries et il y a quand même pas mal de pognon juste pour les cadeaux, quoi. Donc là, du coup, c'était comme ça. Et les mecs, ils ont rien à dire, ce coup-là et tout. Et je crois qu'on a même pas eu de pouce rouge. Je regarde, attendez, vite fait. Attends, il est où elle est où ma page? Parce que d'habitude, on a toujours au moins 1 ou 2 pouces rouges là pour dire que c'est nul. Non, là aujourd'hui, résultat tombola. Voilà, c'est possible, c'était en privé. Gagné un pouce rouge quand même. On a toujours un bourricot. On a toujours un mec il dit 1, c'est comme son nombre de neurones, il est obligé de faire 1.
Ou alors il a voulu mettre un pouce bleu, il a mis un pouce non, il peut l'enlever, vous pouvez l'enlever les pouces. Vous pouvez l'enlever et changer. Donc voilà, il y a toujours un bourricot pour... Parce que là, offrir 5 trucs, on peut pas dire c'est nul, c'est pas possible. Je veux dire, voilà. Donc là, pendant encore un petit moment, 2100 vues, c'est pas mal. Voilà, donc là encore pendant un petit moment, je suis l'homme le plus... je suis le webmaster le plus gentil du monde, là, plein de commentaires élogieux, tout. Ça fait plaisir. Plaisir. Oh, il est bien, il est gentil, trop des beaux cadeaux et tout. Voilà. Donc les 5 lots ils sont là, puis on va essayer d'encouiller. J'ai complètement oublié de faire le jeu du tirage au sort pour le t-shirt. Aujourd'hui non, parce qu'on va laisser encore diluer un peu le jeu. Demain c'est tendu en fait, demain, parce qu'il faut que je fasse le montage de l'animal qui est derrière là. Il faudrait que je fasse le jeu pour samedi, la foule quotidienne comme là maintenant, et il faudrait que je fasse la GoToFac. Parce que samedi, dimanche, lundi, c'est férié en Chine. Et si je fais pas la GoToFac vendredi, samedi, j'aurai pas le temps. Parce qu'on loue un minibus. Et en fait, il y a la famille, le cousin et le frère de ma femme qui viennent avec leur meuf. Et on prend les deux lascars qui sont là, on les emmène au bord de la mer là-bas. On loue un mec qui a un petit bus là. Et il nous emmène au bord de la mer. On va tous passer une journée là-bas. Avec les employés et les cousins et tout. À Dapeng, si on ne connaissent pas. C'est la même heure que le téléphone. Il y a Dapeng et tout, et la mer est bien bleue et tout, c'est assez joli. Donc on va tous passer la journée là-bas, ça fera sympathique. Voilà, donc c'est tout pour cette quotidienne, la quotidienne qui a été plutôt courte, pas très riche, là la semaine se termine. On voulait aller voir Cup Time, ils sont à Shenzhen. Malheureusement, ils sont super loin. Ils sont après l'aéroport, il y a 1 heure de métro. En bagnole, je me sens pas trop, parce que c'est quand même vachement loin. Donc à mon avis, peut-être la semaine prochaine, j'irai bien voir Cup Time pour voir un petit peu avec eux. Voilà, en fonction de vos réactions demain avec le mug, on peut aller les voir pour essayer de ça. Et en théorie, si demain tout va bien, demain, normalement ce soir, si tout va bien, on devrait commencer à mettre notre plat numéro 2. Voilà, en théorie, il devrait commencer à le débloquer ce soir, vu qu'on a testé pour l'instant ça marche, et on débloquera les produits demain. Voilà, demain, et on fera l'annonce demain dans la matinée, ça me paraît bien, comme ça on fait l'annonce, et puis ça permet, apparemment tout fonctionne bien, et puis le fait de lancer ce soir, les plus curieux verront ça sur JT Geek, verront la différence. Ouais, ça va rechercher. Oh mais c'est rien, c'est une bricole. Et, ils commenceront à voir la différence ce soir sur JT Geek, et après, demain, là on fera une grosse annonce, on expliquera voilà on est en train de mettre en place, comment ça va se passer, ce qu'on va faire, et pourquoi ça va être trop bien. Voilà, 9 minutes 42, c'est pas mal. Concernant le Xiaomi, j'ai quelques mails en me disant oui, mais attention, c'est des copies et tout. C'est pas des copies, la facture Xiaomi, on en a acheté. J'en ai acheté même sur le site pour être sûr qu'on est bien les mêmes. Et en fait, ça n'existe pas en copie. Donc c'est vraiment des originaux. Et ceux qu'on arrive à trouver chez Market sur notre vendeur qui nous vend accessiblement cher, c'est exactement les mêmes qu'on achète sur le site de Xiaomi. Vous l'achetez sur le site de Xiaomi, vous avez une boîte Xiaomi. Je pense que c'est marqué Xiaomi dessus. Voilà. Vous avez une boîte Xiaomi, machin, vous recevez avec une facture, et c'est exactement les mêmes, le son, le truc, tout pareil. Voilà. Comme ça, il n'y a pas d'ambiguïté, vous trouverez ces écouteurs geeks. Faut que je les mette d'ailleurs, en parlant de ça. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, je vous souhaite une bonne journée, et je vous donne rendez-vous demain. Et bonjour et bienvenue pour cette dernière quotidienne de la semaine, la quotidienne de vendredi 3 avril. Une quotidienne en mode, je suis bien dans les temps. 3 ans moins un quart, en fait je reviens du Starbucks. Où je suis allé faire ma GoToFac pour dimanche. Donc là, j'ai fait ma GoToFac une heure tranquille. Là, c'est en train de convertir avec le portable. Très bien, comme ça, elle sera certainement samedi en privé et dimanche au JT Geek. On est pas mal. Allez, dernière quotidienne de la semaine. Alors, qu'est-ce qu'il y avait de bien aujourd'hui comme news? Plein de trucs. Notamment beaucoup de rédacteurs invités. On en a qui tiennent, hein. Qui sont bien, hein. Tu te reconnaîtras. Je peux pas te citer. Malheureusement, je ne cite plus d'acteurs invités. Ça a été décidé depuis hier parce qu'on a beaucoup réfléchi. Puis quand même avec le coup de les rédacteurs invités qui contactent les partenaires pour gratter les téléphones, j'ai quand même fait un peu bizarre. Donc du coup on cite plus les rédacteurs, après ils me disent oui, c'est moi qui sais ça et tout. Donc je veux dire, si vous voulez la gloire, vous avez la gloire que vos articles sont relevés. Bon, on en a un qui s'acharne là, qui est bien. Je relève pas tout, hein, je garde surtout ce qui est rapport avec la Chine, parce qu'il y a beaucoup de news qui apparemment tu m'envoies, qui sont totalement pas en rapport avec la Chine, et que quand j'ai beaucoup de trucs, voilà, on les passe outre, ou alors je les mettrai demain samedi. Alors, Windows, une vidéo de Windows qui tourne sur un Mi 4, voilà, donc gros potentiel pour Windows. Windows qui permet ainsi Windows qui permet un peu d'arriver en Chine, voilà, sur plein de modèles comme ça, pour aux gens de tester un peu Windows. Puis Xiaomi qui permet d'avoir une carte de visite d'un mec de chez Microsoft, qui doit quand même pas mal, mais il doit être quand même relativement content. Je veux dire, s'il n'arrive pas à avoir Google ou... Enfin, s'il a acheté Hugo Barra, mais s'il n'arrive pas à avoir Apple, machin et tout, le mec il a quand même une carte de visite de chez Windows, bien quoi. Honor qui pourrait sortir un Honor Cherry, donc un Honor Cherry qui ressemble un petit peu au niveau de la spécification au Ascend P8 Lite,
Et c'est normal parce qu'apparemment c'est un téléphone qui va destiné à l'Inde et à la Russie, donc des marchés émergents. Pour la Russie, on peut plus vraiment parler de marché émergent, mais bon. MLAIS qui va proposer un M7 avec 3 Go de RAM, un processeur MT6752. Donc ils m'ont envoyé la news hier. Faut bien que je relance, enfin j'en ai marre de relancer la meuf, elle me saoule. Ils sont venus me voir et maintenant, faut que je les relance quasiment tous les jours. Ils n'ont pas le temps, tant pis quoi. Un article pour les top 10 en toutou. Voilà, qui est la sélection des 10 meilleurs en toutou du mois. Là, c'est un article assez intéressant, une bonne idée. Les certificats internet, voilà, qui ont été refusés par Google, apparemment. Les Chinois qui auraient acheté avec une société un peu ailleurs des certificats pour leur site et tout, afin que les sites soient autorisés. Donc voilà, Google, il se rebelle un petit peu, pourquoi pas. Ulefone, le mec est revenu, parce que vraiment, je recevais pas ces news, parce qu'elle partait en spam, parce que le mec, il fait n'importe quoi. Il envoie les news en massive mail et les fichiers Word, il les met en rare. Quand, à mon avis, quand voilà, Gmail il voit ça, pouf, spam direct. Donc là, ils vont bien arriver. Ils demandent aux membres d'être patients pour la mise à jour du Ulefone en 5.0, qui devrait arriver normalement prochainement, imminemment, sous peu, avant la fin de l'année. Ouais, elle était facile. Mais ouais, il fallait la faire. C'est tout, j'avais le droit. Alors, ensuite, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on avait? Ah, aujourd'hui, on avait le lancement de la Geek Shop. Voilà, donc certains l'auront compris. Le but de la Geek Shop, c'est vraiment de pouvoir vous proposer des produits qu'on va voir, par exemple, moi, que je vais voir sur le market. Par exemple, je vois un produit, tiens, ça c'est pas mal. Alors après, est-ce que ça vaut le coup de faire une news que sur un produit en faisant, je vous le fais voir, et que, par exemple, on l'a vu comme avec les clés USB bas, les mecs, tiens, c'est bien, mais on peut l'acheter. Voilà, et souvent, bah, soit vous êtes obligé de traîner les sites chinois, machin et tout, soit machin, et qu'on puisse vous proposer des produits et que vous puissiez les acheter directement. Voilà. On trouve un produit, on vous le présente, on a vu ça, machin, et hop, en haut, il y aura un petit bouton acheter. Ceux qui veulent l'acheter, ils l'achètent. Ceux qui veulent l'acheter sur un autre site chinois, ils vont sur les autres sites chinois, mais ceux qui veulent l'acheter chez nous et que, du coup, ça permet de... C'est le nouveau là, pour moi, j'espère que ça sera le nouveau moyen de revenu du JT Geek. Je veux dire, au lieu de... Pas les dons, parce que les dons, c'est quand même bien, c'est la tombola. Mais voilà, ceux qui veulent aider un peu JT Geek, je veux dire, même si vous voulez pas donner de l'argent pour rien, vous participer à la tombola, vous dire, j'achète le truc peut-être 1 ou 2 euros plus cher ici, mais au moins, voilà, ça contribue à faire vivre un peu JT Geek, donc c'est un peu ça. Donc, lancement de la boutique hier soir, on a bien fini avec Pangeek, on a bossé tard. Surtout moi, parce que lui, il a 6 heures d'avance. Mais on a bien fini, c'est bien, c'est fonctionnel. Après, on essaiera d'affiner un peu tout ça, notamment au niveau des photos, de la mise en page et tout. Mais là, c'était vraiment le but de sortir une version brute et que ça fonctionne, surtout. C'était assez important. Donc, dans la JT Geek Shop, donc, on a rentré les pistons 3 qui sont là, que j'ai essayé. Je suis parti avec là toute la journée avec mes pistons 3 pour faire ma go-to-fuck un peu avant. Bien, hein, bien. Hein, je trouve le son... Après, ça c'est vraiment une question de goût. Le son est nickel. Tout le monde le dit, n'allez pas dire que j'ai dit que le son était pas bon. Mais par rapport au Honor, je trouve le son des Honor monte un peu plus haut, un peu plus quali au niveau des hauts médiums et des aigus. Voilà. Par contre, celui-là, c'est vrai qu'au niveau du grave et tout, quand t'écoutes du Eminem ou du IAM ou je sais pas du... Qui c'est que j'ai d'autres Black M ou machin comme ça, c'est vrai qu'au niveau du grave, il y a quand même, grâce au piston, il y a quand même une remontée des graves qui est quand même vachement meilleure que sur le Honor AM12 qu'on avait essayé, sur lequel on avait dit, bon, le son est bien, mais ça manque quand même de grave un petit peu. Là, vraiment, la présence de grave, elle est bien là et tout, mais c'est peut-être un petit peu moins fin. Voilà, c'est pas du tout la même conception, mais les écouteurs sont très très bien. Après, ce que je pourrais reprocher, c'est que comme tous les écouteurs qui ont des télécommandes, les télécommandes sont surtout prévues pour les téléphones auxquels ils sont dédiés. C'est-à-dire que moi, avec mon Honor, quand j'appuie sur play, ça va, 2 fois, ça met pause. Quand je mets plus, ça augmente le son. Mais le moins, là, il diminue pas le son. Voilà, ça doit être à cause du brochage qui doit être un peu différent. Et donc, c'est un peu relou. Je peux pas baisser le son. Je peux que l'augmenter. C'est un peu relou. Alors que avec mes AM12, comme c'est les AM12 faits pour le Honor, donc là ça marche très bien. Là par contre avec le Xiaomi à mon avis ça va marcher de la bombe, c'est que tout va bien marcher, le son, le machin et tout, mais vous voyez quand on prend des écouteurs d'une marque et qu'on met avec une autre marque, on perd des fonctions avec les boutons, quoi ou qu'est-ce. Donc mais sinon ouais le son est quand même, le son est bien, le son est dynamique, le son est de très bonne qualité, c'est vrai que par rapport au casque qu'on a pu avoir, mais après tout dépend, voilà. Si vous voulez un son plus dynamique dans les graves et tout, plutôt le piston. Si vous voulez un son, vous voyez, où il y a moins de basse, mais que vous voulez un son plus, voyez, plus musique classique, on va dire. Dans ce cas, prenez la M12. Mais c'est vraiment 2 casques qui sont totalement différents. Et c'est assez intéressant. Et je vous ferai un test certainement la semaine prochaine. Mais encore une fois, c'est subjectif. Je comprends qu'après, ceux qui vont acheter que le piston vont dire le son, il est génial. Bien sûr, il est génial, le son. Il est super bien. Je veux dire, le son, ils ont quand même mis ce qu'il y avait de mieux dedans. Mais
Si vous avez l'occasion de tester et les Xiaomi et les pistons, vous verrez qu'il y a une grosse différence. Enfin, il n'y a pas une grosse différence, mais il y a une différence au niveau de l'audio. Mettez les deux en même temps avec un double jack, vous sentez, ah ouais, là quand même, là on sent que ça monte un petit peu plus haut. Ah, mais ça manque de grave. Ah là, par contre, il y a du grave et tout, mais ça monte un petit peu moins haut. Donc, il y a une balance à faire entre les deux écouteurs. Voilà. Donc, ils sont disponibles. On a aussi les pistons Pink. Ils ont sorti une version Pink avec un espèce de brillant dessus. Donc pareil, ils sont disponibles. On va les rentrer les produits Xiaomi, hein, tout doucement, d'ici la semaine prochaine. Vous aurez, je crois, toute la gamme Xiaomi. Il y a même la lampe Xiaomi que la meuf, quand elle l'avait, je dis c'est quoi ça? Elle dit c'est une lampe Xiaomi et tout, que tu peux contrôler et tout. J'ai dit mais c'est qui achète ça? Elle me dit personne. Genre, elle dit personne achète ça. Et voilà, on en a un, elle dit si vous en voulez, et pour vous quoi. C'est rigolo à savoir. On m'a demandé aussi les bracelets, donc j'ai vu ça dans la GoToFac, on m'a demandé les bracelets. Donc bien sûr on a rentré les bracelets de couleur moches, les rouges, les bleus, les jaunes, les verts et le noir, comme ça. Mais j'ai pas vu, tout ce qui nous intéressait, c'est celui qui sont en cuir, et apparemment il existe avec des faux machins et tout, enfin des bracelets beaucoup plus quali. Donc j'ai demandé à Mathieu, qui avait un peu oublié quand même, de regarder un peu ça, s'il pouvait en trouver. S'il peut en trouver, on en rentrera et on vous les présentera sur la Geek Shop. Et évidemment, il y aura un petit bouton pour pouvoir les acheter directement. C'est un petit peu ça le but. On va aussi rentrer les pinces. Là, j'ai trouvé des bien. Je cherchais pour ma bagnole en fait, à moi. En fait, moi j'ai le mug que je vous présenterai la semaine prochaine. Un mug avec le dock dedans et les prises USB. Enfin, un truc roi. Trop bien à mettre en mode GPS. Vous allez voir. Quand vous allez voir, vous allez dire, ah, mais oui, et forcément. Et en fait, pour mettre dans la bagnole, voilà, le truc c'est que souvent les pare-brises, il y a des pinces comme ça. C'est pas très pratique. Ou alors, t'en as un, mais ça va pas avec les autres modèles. Là, voilà, c'est juste un petit crochet. Il y a un petit crochet comme ça, qui est assez large. Et tout rentre. Le iPhone, les machins, les trucs, les gros smartphones. Tout rentre bien. Et j'étais assez content. Donc, on vous les a mis aussi dessus. Voilà. La quotidienne, donc cette quotidienne sera vendredi sera en privé vendredi soir. J'ai eu quelques des remarques, le mec qui me dit, sur les réseaux sociaux, me dit, oh là là, moi je suis accro à la quotidienne. Bah c'est ça, c'était le but, c'était la quotidienne. Voilà, le jeu de mots était bien fait, mais je suis content qu'il y ait beaucoup plus de plein qui soient accros de la quotidienne. Merde. Plus grosse prédominance de la GoToFac, qui est quand même un rendez-vous qui marche mieux, mais c'est ta quotidienne qui est un peu un mix entre les news et puis les machins et tout, et ça plaît pas mal. Voilà, le test de lundi, il est fait, il est là, le monocycle et tout, je me suis bien fait chier quand même pour faire ce test-là, parce que c'était pas évident, mais voilà, pour vous montrer que c'est... Voilà, j'avais une appréhension, quand on voit ça, on dit quand même c'est casse-gueule et tout, et vous allez voir, vous verrez que pour un mec qui en a pas fait... Voilà, pour un mec qui avait une appréhension, tout compte fait, en 5 minutes, on arrive après à voir le dossier, mais il y a des choses à mettre en place. Ça fera un peu partie du mode d'emploi de comment j'utilise un monocycle électrique si je veux en acheter un. Donc, c'était plutôt bien. Et elle est déjà en privé pour les membres Google, pour les membres Geek Plus à partir de ce soir là. Et elle sera sur le blog JT Geek lundi, sauf si changement de programme avec un smartphone. J'ai le mug pour la bagnole spécialement avec le truc, comme je vous ai dit, machin trop bien, parce que je dis, j'ai acheté pour moi à la base, et du coup j'en ai acheté plein, parce que je me dis, je pense que les mecs ils vont kiffer comme moi. On a un truc anti-perte aussi, il faut que je vous teste, en fait ça marche bien. On a la caméra Suku qui est cachée derrière le truc là-bas derrière, qui est la même que la The Blaze, mais rebadgée Suku, parce qu'on a on a réussi à avoir des affinités avec la marque Suku qu'on n'est pas arrivé avec la marque The Blaze, donc on a exactement la même chose. Ça permettra d'avoir une caméra sport qui est, vous allez voir, rapport prix, et on la mettra surtout en confrontation avec la Xiaomi. Je vous ferai un peu un comparatif surtout avec la Xiaomi par rapport au prix qu'elle vaut. Et je ferai que l'affaire est pas si bonne que ça en fait, parce qu'il n'y a rien dedans. Les écouteurs pistons que je vous testerai la semaine prochaine, pas mal. Et j'ai une perche là avec la télécommande intégrée, batterie, truc, avec le truc en axe là, qu'il faut que je vous teste aussi. Normalement, une fois que j'aurai fait ça, j'aurai plus de retard. Mais ça fait déjà 1, 2, 3, 4, 5, 6 trucs à faire. Vu que le monocycle il est déjà fait. Et que, en théorie, si tout va bien, la semaine prochaine, on devrait avoir des smartphones. Donc ça va être encore tendu la semaine prochaine. Voilà. J'ai pas eu de commentaires ni de questions particulières sur le... Ou alors je les ai pas vus et je m'en excuse. N'hésitez pas à les remettre. Et comme ça, voilà. Prochaine à quotidienne lundi soir. Ça va être un peu court parce que il y a 3 jours en Chine, hein, c'est la fête des morts, lundi. On doit aller voir les tombes, les entretenir, machin et tout. Et comme quoi, ouais, mais la naissance de Jésus-Christ, il n'y a pas, hein, les saints, Pâques et tout ici. Non. La résurrection de Jésus ici, non. Ah, ils kiffent pas. Kiffent pas du tout. Bouddha peut-être, mais Jésus, ils ont pas. Donc du coup, lundi, c'est la fête des morts. Et on va essayer de prendre 3 jours quand même. Samedi, dimanche, lundi. Samedi, on va à Dapeng, qui est au bord de la mer là-bas. Peut-être je ferai une petite vidéo avec... J'ai totalement planté de caméra là, qui marche plutôt bien. En fait, vous verrez ça avec le vélo. Je prendrais peut-être qu'il y a bien meilleure autonomie que la GoPro. Et ça filme en Full HD, très bien quoi. C'est moins sportif, vous voyez, peut-être moins d'images secondes. Quoique en 720p, je crois qu'on peut monter à 60 images secondes. Hein.
Il me semblait avoir vu ça. Attendez, je vais vous dire ça tout de suite. De toute façon, on est entre nous. Vous avez le temps. Hein. Ici, HD Sport, voilà. En 1080p, on est à 30 images secondes, vous voyez, c'est pas la gloire. Par contre, en 720p, on est à 60 images secondes. Donc à mon avis, je vais tout filmer en 60p. Vous aurez vu, hein, tout est en 720p en ce moment parce que l'upload est miséreux. Hein. Mes fichiers font 1,5 Go à chaque fois. Je mets trop de temps, donc je suis vraiment obligé de laisser en 720p. Sinon, l'upload me prend beaucoup trop de temps. Et ça me cannibalise toute l'après-midi, après je fasse la quotidienne et tout. Donc c'est pas bon. Donc je filmerai un peu d'Appeng là-bas, je ferai peut-être une petite compilation, machin. Dimanche, on fera un truc exceptionnel. Et lundi, à mon avis, repos, mais comme ça, le lundi soir, vous aurez quand même la quotidienne avec les news du week-end. Et on essaiera quand même des news et trucs comme ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Je vous remercie pour votre fidélité. La semaine est finie. Voilà, je vous souhaite à tous un bon week-end. Rendez-vous dimanche pour la GoToFac. Et rendez-vous lundi pour le test du monocycle. Ici. C'est dur hein, à l'inverse comme ça. Et sauf s'il y a des téléphones entre deux, bien sûr, on mettra les téléphones en priorité. Voilà. Tranquille.